Bonjour à vous à la maison. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre ce grand Dieu extraordinaire qui nous aime. Et du même coup, on découvre aussi son plan pour nous. Bonjour Jeff. Bonjour Simon. Ça va bien aujourd'hui? Toujours bien, oui. Formidable. En tout cas, aujourd'hui encore. Je lis le texte, puis après ça, on discute. Oui, et ce puis sujet. je pense que ça va être une émission qui va s'adresser pas simplement à ceux qui cherchent, mais à ceux qui, avec nous aident à faire trouver la réponse à ceux qui cherchent. Ouh, c'est... Hein? C'est tout un titre, hein, ça? Ouais, alors j'y vais. Verset 18 du chapitre 18, acte 18, 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sanchéré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa son compagnon. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Sanchéré, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Passage fort intéressant. On commence ça comment? Par le commencement. Donc, au verset 18. D'accord. Tu peux nous... pourquoi elle se rasait la tête? Un petit peu. Un petit peu. Je sais que tu m'avais dit, on va passer vite là-dessus, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais pourquoi et qui et comment? Et explique-nous ça, Jeff. OK, ici, Paul est en train de faire un vœu de reconnaissance sûrement. Parce qu'il y avait en Israël, dans le judaïsme, dans l'Ancienne Alliance, qui, en passant, n'est pas nécessairement annulé, mais accompli. Mhm. Et donc, il y a une manière légitime de pouvoir faire certaines choses et non. OK? Donc, Paul, ici, pourquoi il fait, par exemple, ce vœu? Il rase la tête un peu comme le vœu de Nazaréa. OK. Tu sais. Et quelqu'un se rasait la tête, et puis il était consacré, il y a une forme de purification. Et pendant minimum un mois, il ne va pas toucher, par exemple, à l'alcool, ni au raisin, tu sais, qui était comme la friandise de l'époque. Il ne va pas toucher une personne morte, il ne va pas entrer dans un deuil. Bref, c'est comme une mise à part pour Dieu, tu sais, et c'est un vœu qui peut être aussi de reconnaissance. Pourquoi? Un jeûne plus. Un genre de jeûne volontaire de reconnaissance. Reconnaissance. Et moi, je pense que le texte ici, puisque Paul quitte maintenant Corinthe, où il est resté quand même assez longtemps, il est resté 1 an et demi. Et là, il n'y a pas eu de trouble pendant 1 an et demi. Écoute, c'est un miracle dans la vie de Paul, il n'en revient pas. Mais Dieu y avait dit. C'est exactement. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il rend ce vœu comme un vœu de reconnaissance. Seigneur, je veux te remercier énormément de m'avoir permis, au fond, d'atteindre un but, de rester là pour accompagner les frères et les sœurs dans la foi, pour les établir solidement. Parce qu'à Corinthe, il a établi une église solide. Très importante. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il part de là, il a laissé des anciens en place. Bon, c'est une église qui va finalement être accompagnée par ses lettres. Il y a 2 lettres du Nouveau Testament qui s'adressent à cette église. Là, maintenant, il va partir parce qu'il veut se rendre à nouveau, finalement, à Jérusalem, et il veut aussi retourner à son église locale qui est en Syrie, à Antioche. Et puis, il va passer inévitablement par Éphèse, qui est dans la Turquie d'aujourd'hui. Il va arrêter là, il va aller à la synagogue, et comme c'est sa coutume. Oui. OK? Il n'y a pas d'église là encore. Bref, il s'assoit là et on lui demande encore d'amener la parole. Il commence à expliquer pourquoi il croit que ce Jésus de Nazareth est le Christ. Et selon les Écritures, les Juifs sont comme impressionnés. Ah, wow! Tu sais, le Messie doit souffrir. Ça, c'est nouveau dans le concept d'un Juif parce qu'ils sont tellement dans la mentalité d'un roi David qui s'en vient qu'ils ne comprennent pas comment la bataille doit se faire. Et là, Paul est en train d'élaborer brièvement. Et ils doivent finir. Après, il dit, je dois quitter quand même, je m'en retourne à Jérusalem. Je t'arrête là tout de suite. Arrête-moi. OK, je t'ai arrêté. On va s'entendre, c'est pas commun. Là. Non, c'est rare que Paul fait ça. Parce que là, Paul, il va, lui, son cœur, c'est atteindre les nations avec l'Évangile. Donc, partout où il va, il ne va pas par hasard, il est intentionnel, il prêche l'Évangile, il annonce l'Évangile, c'est ce qu'il fait. Il rentre ici dans la synagogue, il se met à annoncer l'Évangile, à annoncer ce Jésus extraordinaire qui est venu pour sauver les pécheurs. Et là, les gens, les Juifs sont « Ah, hey, c'est intéressant. Peux-tu rester plus longtemps avec nous? Peux-tu rester plus longtemps? » Non. Faut que je parte. Ouais. Et donc, ça montre que Paul a quand même une stratégie. C'est un gars responsable, même si en apparence, on ne comprend pas toujours comment il opère. Il sait très bien qu'il doit accompagner ce message, soit au refus total et de séparer les disciples après,
Ou, encore une fois, comme à Corinthe ici, un grand résultat. Mais il ne veut pas commencer tout de suite parce qu'il a vraiment une intention d'aller, de finir son voyage et de retourner chez lui. Alors, il va le faire, il va repartir. Maintenant, quand il arrive finalement à la fête, là, parce que la fête, c'est sûrement la Pentecôte, Ouais. ou peut-être Pâques, soit au printemps, les fêtes du printemps, je présume que ce serait plus cela, ou peut-être les fêtes d'automne avec la fête des tabernacles. Ouais. Tu sais. Bref, il veut retourner parce qu'il veut rendre compte aussi à son église locale. Antioche. Antioche, parce que c'est eux autres qui l'ont envoyé au point de départ dans le premier voyage de plusieurs années. Et il revient régulièrement à cette église. Donc, même un apôtre comme Paul rend compte à l'église qui l'a envoyé. C'est quand même fascinant, tu sais. Absolument fascinant. Et je peux comprendre les gens peut-être là, qui sont en train de se poser aussi qui s'en vont avec ça. Watch bien. Ouais, on a une stratégie, il y a un plan en arrière de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on lit souvent la parole de Dieu, on lit le Nouveau Testament, et c'est peut-être spécialement Actes, on pense que tout se déroule tout seul, puis que c'est comme à la bonne franquette de même, puis ça vient comme ça va, ou ça va comme ça vient. Mais en fait, on peut voir dans l'histoire qu'on est en train de voir ici que non, il y a une stratégie, il y a un plan, c'est quelque chose de réfléchi. Le Seigneur a un plan, Paul voulait rentrer dans le travail du Seigneur. Et c'est un peu la même chose qu'on fait et qu'on va développer dans les prochains segments. Donc, partez pas, restez avec nous et on se reparle dans quelques instants. Dans cette église, que l'Église, par les prophètes et les docteurs qui servaient le Seigneur dans leur ministère, qui ont discerné, ils ont entendu de Dieu de mettre à part Barnabas et Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Chapitre 13, oui. Donc, cette église entend de Dieu et Dieu agit par l'église locale. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que quand on annonce... Donc, Jeff, c'est pas de l'improvisation ici. Non, parce qu'il y a quand même une manière que Paul fait. Il dit, selon sa coutume, il arrêtait toujours d'abord vers les Juifs, la synagogue. Et s'il n'y en avait pas, ben, il trouvait un point d'eau, espérant peut-être trouver des gens qui sont en contact avec le culte Comme on va avec Lydie. d'Israël, avec Lydie. Ou s'il n'y a pas du tout de Juifs, ou peu importe, même à Athènes, il y avait des synagogues, il y en avait une entre autres. Oui. Il va quand même, après ça, chercher la place, tu sais, le lieu de la communication. Il y a quelque chose à dire, Paul. Un message qui peut vraiment faire toute la différence de la destinée finale des gens. C'est ça sa vie, de toute façon. Exactement. Maintenant, nous, c'est un peu la même chose. On n'est pas aussi stratégique que l'apôtre Paul, puis on n'a sûrement pas l'ampleur non plus. Mais on se met à part, on met de l'argent à part, on cherche une stratégie pour sortir le message par des médias. Là, on sort par exemple, Télémag, ou encore on a un site, tu sais, que tu dis souvent. Espoir.ca. Espoir.ca. Et même, on peut dire à nos auditeurs qu'ils participent avec nous quand ils partagent l'émission ou quand ils mentionnent l'émission. Ça, c'est ultra important. Lorsque les gens, exemple sur Facebook, Ouais. vont dire j'aime à une émission ou à partager, parce qu'on peut faire ça aussi sur Facebook, partager, ou encore sur Twitter, ou envoyer ça par courriel à sa belle-sœur, sont en train de travailler à l'œuvre du Seigneur. Ils sont avec nous, exactement. Ça fait partie de la stratégie de Dieu d'utiliser les moyens qu'on a. Et nous, on veut travailler dans ce sens-là, un peu à la même manière de Paul. C'est pour ça, encore une fois, il y a des gens que je vois passer sur Facebook qui prennent de nos portions de messages. Oui. Un monsieur, entre autres, M. Foster, Oui. et qui prend souvent des portions d'émissions et qui va mettre sur Facebook. Et des fois, ça part à des milliers
de vues. Fait que En tu effet. dis, ce gars-là travaille avec nous autres. Ou d'autres gens prennent, je sais pas moi, d'autres messages qui émettent. D'autres vont nous envoyer des dons financiers parce qu'en passant, on n'est pas payé. Là. Je veux dire, on aide, on fait tout pour que ça marche. Mais il faut payer le temps d'antenne, il faut payer. On s'entend, il n'y a tout rien ça. de gratuit. Là. Exactement. Tout l'équipement Donc, on qu'on n'a a. pas l'habitude Ouais. de demander de l'argent, mais c'est une manière, comme Paul dit, c'est pas que je recherche l'argent, mais je recherche les fruits. Ouais. Y a-t-il des gens qui pensent que ça vaut la peine ce qu'on fait? Parce que les jeunes, c'est juste nous deux qui voient. Mais il y a Hey, plein. on a Il y a du des monde dizaines en et des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui sont en arrière. Ouais. Qui sont en arrière. En fait, nous, on est les deux figures, les deux faces, mais il y a toute une organisation qui a une stratégie. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui entendent l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, comme tu dis, il y a des gens qui donnent. Il y a énormément, des milliers de gens qui prient. Oui. Il y a des gens qui partagent. Il y a des gens à la technique. Il y a des gens qui font la stratégie. Qui qui travaille à la s'assoient. traduction. On parlait de Régis qui était rejoint le Seigneur dernièrement, qui a travaillé à la traduction de tout ce qu'on donne, Ben, ce livre-là, entre autres. il y a quelqu'un qui l'a traduit. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Il y a quelqu'un qui l'a traduit. Ouais. Et il y a des gens qui vont aller le porter à vous, ceux qui le demandent. Donc, Ici, comme Paul, nous aussi, on essaie d'avoir une stratégie, le mieux qu'on peut s'organiser, qu'on peut, tu sais, dans le sens de... je peux même. Oui. J'ai quelque chose d'autre à rajouter. OK. On voit après que Paul s'en va à Antioche. Antioche, c'est quoi? Tu l'as dit tantôt, c'est son église. Et il va aller faire un rapport à Antioche. Pourquoi? Parce qu'Antioche n'est pas intéressé. Au contraire, Antioche, et les gens d'Antioche, les chrétiens, sont super excités parce que ce sont eux qui comme un peu, qui alimentent Paul, qui sont derrière son ministère, qui prient pour lui, qui le soutiennent dans tous les sens possibles. Et puis même, les actes nous ont rappelé que c'est dans cette Église que l'Église, par les prophètes et les docteurs qui servaient le Seigneur dans leur ministère, qui ont discerné, ils ont entendu de Dieu de mettre à part Barnabas et Saul, qui est devenu l'apôtre Oui, Paul. au chapitre 13, oui. Donc, cette Église entend de Dieu et Dieu agit par l'Église locale. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que quand on annonce le salut, on veut absolument encourager les gens à trouver une Église locale qui enseigne la parole de Dieu, à laquelle ils vont participer. Et c'est un peu ça que j'aimerais faire aussi dans cette sexe-là, en fait. Les gens qui nous soutiennent de tous les sens, un peu comme l'Église d'Antioche. Ce n'est pas une Église, mais il y a des gens un peu partout qui ont à cœur la parole vivante. En fait, ils ont à cœur les gens qui écoutent la parole vivante. Oui. Et j'aimerais leur dire qu'il y a des fruits. J'aimerais leur dire que l'effort qu'ils mettent, que ce soit dans les partages sur Facebook ou que ce soit dans les prières ou dans les dons, il y a des gens qui appellent. En fait, il y a environ 300 000 auditeurs qui écoutent par semaine cette émission-ci. Hey, tu imagines, c'est énorme. 300 000 au Québec. Mais plus je pense que ça va dans le monde entier. Ça va dans toute la francophonie, mais juste avec Télémag, c'est près de 300 000 personnes par semaine. Ça part, les sites web, qui est là, là c'est francophonie au complet, c'est repris dans l'hémisphère sud, c'est repris en France, c'est repris dans le Canada français, francophone. C'est énorme. Juste pour vous donner une idée, la semaine passée, j'ai baptisé 3 personnes qui ont reçu Christ comme sauveur et qui ont décidé de démontrer leur foi par les eaux du baptême, reliées directement à cette émission-ci. Donc, et l'émission de radio aussi. Donc, on est une grande équipe qui travaille pour que justement les vies puissent être transformées. Et Dieu bénit, et Dieu dirige, et Dieu utilise le travail de tous. Ce n'est pas juste la job de Simon et Jeff ou quelques autres intervenants. Au contraire, nous rentrons tous ensemble en équipe dans le travail de Dieu. On vient de parler de quelque chose. On aimerait ça vraiment vous le donner. On aimerait ça que vous puissiez nous appeler, dire « Hey, j'aimerais ça avoir le livre de Destination Finale. » En fait, on en parle à toutes les émissions et on voudrait vraiment vous le donner. Et du même coup, on a le film de Jésus qu'on voudrait vous donner gratuitement. Pas celui qui passe à la TV à tous les ans. En fait, lui, c'est le nouveau, selon l'Évangile de Jean. Donc, c'est 2 choses que, si vous les voulez, vous avez juste une chose à faire. Nous appeler 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore de visiter notre site web espoir.ca. Et du même coup, tu l'as mentionné, on ne le fait jamais, ou presque jamais. S'il y en a qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça participer d'une façon monétaire », vous pouvez aller sur espoir.ca et il y a une place pour ça. Et si vous voulez prier et vous voulez avoir les requêtes de prière, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous en mentionner quelques-unes, du moins prier pour que l'Évangile puisse avancer. Donc, après la pause, on continue dans notre texte. Restez avec nous.
En d'autres mots, il faut toujours qu'on nous annonce à nouveau cet évangile. On a tendance, pas nécessairement à l'oublier, mais à ne pas réaliser toute la richesse que en Jésus-Christ, tout est nouveau. D'abord, par sa résurrection, il faut se le rappeler, par sa résurrection à Pâques, il y a 2000 ans, peut-être plus, là, eh bien, finalement, Jésus-Christ est le commencement de la nouvelle création. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. Une stratégie. Une stratégie pour que les gens, un maximum de personnes puissent entendre l'Évangile de Jésus. J'aimerais vous lire le verset 23, toujours de Actes chapitre 18. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Ça fait aussi partie du ministère de la parole vivante, ça fait aussi partie du ministère de Dieu, de fortifier. Parce que quand l'Église, quand les croyants sont encouragés, sont fortifiés, inévitablement, ils ont une bonne nouvelle à donner. En d'autres mots, il faut toujours qu'on nous annonce à nouveau cet Évangile. On a tendance, pas nécessairement à l'oublier, mais à ne pas réaliser toute la richesse que en Jésus-Christ, tout est nouveau. D'abord, par sa résurrection, il faut se le rappeler, par sa résurrection à Pâques, il y a 2000 ans à peu près, un peu plus, là, eh bien, finalement, Jésus-Christ est le commencement de la nouvelle création. Si les gens nous demandent, c'est quoi cette affaire-là, une nouvelle création? Bien, tu dis en passant, déjà en retard dans la nouvelle, chum, ça fait déjà 2000 ans que c'est commencé. La nouvelle création est commencée par la résurrection de Jésus-Christ. Et là, il est le premier-né de plusieurs qui vont suivre en arrière. Fait que si tu veux faire partie de la prochaine création, pogne ton ticket le plus vite possible parce que, chum, ça passe vite. Et ça, c'est par la foi. Par la foi, écoute, tu n'as pas d'autre moyen. Tu vas acheter quoi? Tu penses-tu mériter acheter, te plaindre, brailler? Le Seigneur dit, écoute, j'offre gratuitement à quiconque veut vienne à moi, Dieu dit, par Jésus-Christ, par son sacrifice, il paye la dette, il ressuscite, montre la preuve, il dit maintenant, venez sur la base de me faire confiance, je ne suis pas un menteur, Dieu dit, contrairement à vous. Et vous allez être une nouvelle création. Oui. Je vais vous donner la victoire sur le péché. Vous allez être libre. Maintenant, vous allez pouvoir adorer Dieu, marcher en nouveauté de vie. Maintenant, vous allez pouvoir marcher avec Dieu parce qu'il nous dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Il va marcher avec nous. Il va nous donner son Esprit Saint. Maintenant, nous sommes renouvelés. Le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons avoir une compréhension sur le monde entier, une richesse incroyable. On est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi je suis en train de tout dire ça? Pourquoi on dit ça? Parce que t'es content. On a besoin d'entendre ça. Oui, on a besoin de se le rappeler parce que la vie est dure. Et puis souvent, selon la vue, le mal règne partout. Mais le Seigneur dit, non, prends courage. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort. Donc, que ce soit ma mort qui s'en vienne, que ce soit le monde qui a l'air complètement fou, hors contrôle. Ou ma souffrance présente, tout simplement. Ou ma souffrance présente, ou mon désespoir. Écoute, c'est vrai. Je n'ai pas simplement une consolation dans les Écritures. J'ai une espérance vivante. Et qu'à toutes les fois que je rentre dans une épreuve et que je persévère à dire, OK, Seigneur, je vais continuer à te faire confiance. De toute façon, si tu veux que j'aille dans le doute et que je me mette à agir en pleine rébellion. Ça va changer quoi? Ouais. Je vais continuer à te faire confiance, m'attendre, j'ai rien d'autre à faire de toute façon. Et le Seigneur est fidèle. S'il y en a un qui est fidèle, c'est lui. Et sa fidélité bâtit, nourrit notre foi. Et là, de plus en plus, tu dis, c'est vrai, il a été fidèle. Puis souvent, là, repense ta vie, puis rappelle-toi toutes les fois que Dieu t'a délivré. Et ce sont tous des bornes que nous pouvons construire dessus, des briques. Attends un peu, là. Dieu m'a délivré, là. Dieu m'a consolé. Là. Ouais. Alors, quand j'étais faible, Dieu m'a renforcé. Et ça fait, comme tu dis, ça bâtit notre foi. Donc, aujourd'hui, ça ne l'arrêtera pas. Et même à l'article de la mort, on peut regarder notre vie entière et dire, Dieu
m'avait promis qu'il était pour être là. Et il y a des dizaines, voire des centaines de fois que je peux me rappeler clairement que Dieu a eu un ministère précis avec sa parole, par mes frères et sœurs, de mille et une façons, qui a fait en sorte qu'il a amené ses promesses à une réalité pour moi aujourd'hui. Maintenant, je suis à l'article de la mort et sa promesse, c'est que, alors que mes yeux vont fermer, je vais goûter à une vie riche d'une façon parfaite. Je vais avoir un corps glorifié, je vais rencontrer Jésus-Christ et je vais passer l'éternité à l'adorer et à être avec lui. Est-ce que tu réalises en plus, Simon, je te coupe là? Oui, vas-y, quand je suis parti, moi, là. Non, mais est-ce que tu réalises que notre vie humaine, tu sais, souvent on a la notion, quand on va mourir, on s'en va au ciel, c'est vrai, mais c'est temporairement. Parce qu'on oublie toujours cette fameuse résurrection de la chair, qui pourtant est dans les credos chrétiens. Toute Église qui se dit chrétienne, qui récite le fameux credo, le je crois en Dieu, ça finit « et je crois à la résurrection de la chair ». Ça veut dire que le Seigneur nous a promis une terre, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. On ne va pas vivre dans l'abstrait. On s'en vient, on va revenir avec le Seigneur ressuscité. On va vivre physiquement sur une nouvelle terre renouvelée. Plus de maladie, plus de deuil, plus d'incompréhension, pas séparé de Dieu. On n'appelle pas ça la félicité éternelle pour le faire. C'est la félicité. Et je suis content que tu dises ça, parce que tu mentionnes ça, parce que souvent les gens vont dire, on parle du ciel, on parle du paradis, c'est abstrait, on pense aux anges avec des harpes et tout ça sur des nuages. Non, il y a quelque chose de vraiment concret. C'est concret. Et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toute la souffrance qu'il peut y avoir, toute la corruption qu'il peut y avoir, toute l'injustice, n'aura plus. Ça va être une parfaite justice, un règne parfait de celui qui va être mort pour nous, qui a rendu possible qu'on soit là. Et on va le voir, il va être au milieu là. Je pense que j'ai envie d'inviter les gens à aller lire Apocalypse. On voit honnêtement, oui. Parce que c'est un livre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui nous bénit, qui nous encourage si on sait faire une bonne lecture. Absolument. Et spécialement le chapitre 22, en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est là que c'est décrit. 21-22, c'est de ça qu'on est en train de... En fait, on paraphrase dans nos mots, mais les gens, on prend ça d'Apocalypse 21-22. Et c'est intéressant qu'on se rappelle ça, on en parle, vous voyez, on est excité, puis c'est pas stagé, on ne savait pas qu'on n'était pas parlé de ça. Puis c'est ça que Paul faisait. Paul aimait aller rencontrer ses frères et sœurs, puis les exciter. Parler comme ça, dire « Hey, un instant, là, enlevons nos yeux sur ce qui est terrestre, enlevons nos yeux sur ce qui fait mal, enlevons nos yeux. Dieu est en train de se glorifier. On est participant de ça. Il va nous emmener à bon port. » Et puis de se rappeler que dans cette vie, dans sa bonté, Dieu nous permet, dans la vie humaine, au-delà des misères, toutes sortes de bonnes choses. Les vacances, un bon souper avec des amis, toutes sortes de réjouissances. Et c'est un rappel que le bonheur existe à quelque part de manière permanente. Ici, c'est par pointe, comme le malheur. Mais l'enfer, c'est le malheur éternel. Le ciel, en d'autres, l'espérance, la nouvelle terre, nouveau cieux, c'est, je sais pas, un banquet. Le banquet de l'agneau éternel. On a juste l'ombre l'ombre de ce que ça va goûter, mais c'est juste pour nous donner un avant-goût. Je ne sais pas si vous sentez l'excitation, mais en tout cas, il y en a pas mal ici sur les deux chaises. On a un Dieu extraordinaire, un évangile extraordinaire. Restez avec nous. Après la pause, on va terminer cette émission. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu lorsqu'il nous dit que nous sommes imparfaits? C'est une question que j'aimerais vous poser. Rentrez en vous-même, sondez votre cœur. Suis-je parfait? Non pas la perfection de l'homme, mais la perfection d'un Dieu parfait. Parce que si c'est vers lui qu'on va, nous devons avoir cette perfection. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. L'Évangile de Jésus-Christ.
L'Évangile qui nous sauve. Mais un instant. Avant de nous sauver, il faut faire confiance sur quelque chose de vraiment très important. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu lorsqu'il nous dit que nous sommes imparfaits? C'est une question que j'aimerais vous poser. Rentrez en vous-même, sondez votre cœur. Suis-je parfait? Non pas la perfection de l'homme, mais la perfection d'un Dieu parfait. Parce que si c'est vers lui qu'on va, nous devons avoir cette perfection. Mes chers amis, vous à la maison, la Bible nous dit que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de Dieu. Il y a un gouffre qui nous sépare. Notre imperfection nous cache la face de Dieu maintenant et pour l'éternité. Faites-vous confiance à Dieu lorsqu'il vous dit, il y a une différence entre nous deux et tu ne peux pas être avec moi. Il est impératif que vous devez comprendre, et non seulement comprendre, faire confiance à Dieu lorsqu'il vous dit que tu es pécheur, que je suis pécheur. Parce que pour pouvoir comprendre le sacrifice de Jésus, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Jésus-Christ est venu nous sauver de nos péchés. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Êtes-vous perdu? Alors, si vous êtes perdu, vous êtes qualifiable pour pouvoir être sauvé. Vous êtes qualifiable pour pouvoir voir Jésus et dire « Sauve-moi, toi, tu es le sauveur du monde. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu veux me donner la vie. » Ah, mes chers amis, croyez ce que Dieu vous dit. Faites confiance à cet amour. Il nous le dit dans sa parole. Je t'ai tellement aimé, je suis venu mourir pour toi. Pour pas que tu aies à périr pour l'éternité, mais pour qu'on puisse vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que les apôtres disaient? Repentez-vous. Tournez-vous vers Jésus. C'est quoi se repentir? C'est de reconnaître, c'est abandonner que à cause que je suis une bonne personne, je vais être au ciel. C'est abandonner l'idée qu'une religion peut me sauver. Et c'est de se tourner vers Jésus, les mains vides, sans solution. De dire, j'accepte ta solution. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment être sauvé? Comment goûter à tout ce qu'on a mentionné au fil de l'émission? C'est simple. Comment goûter au salut? C'est simple. Comment être pardonné de ses péchés? C'est simple. Se tourner vers Jésus et dire, sauve-moi. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous à la maison et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il vous aime.